Coucou les copains-copines! Je suis tombée sur un article qui m'a interpellée. Je me suis dit que ce sujet t'intéressera aussi. Sais-tu comment dire je t'aime à ton loulou en utilisant le langage du chien? Tu as une idée, mais la suite de ma vidéo t'intéresse, n'est-ce pas? Alors bien souvent, la meilleure façon de lui dire est de l'imiter. Les toutous se reposent sur les expressions du visage et le langage corporel pour communiquer. Mieux tu comprendras la communication canine et son ressenti, plus tu seras en mesure de faire preuve d'empathie et de nouer des liens avec lui, en lui exprimant ton amour. Parce que nous savons tous qu'un loulou aimé équivaut à un loulou heureux et que son amour est synonyme d'amour pur et inconditionnel. Voyons tout de suite comment tu peux agir avec lui. Ne sois pas gêné de lui parler bébé. Des études utilisant un test IRM cérébral ont prouvé que les toutous comprennent le langage humain bien mieux que ce qu'on ne croyait. Alors continue à parler à ton loulou, car ce n'est pas une idée aussi folle que ça. Encore mieux, le ton plus aigu que tu utilises pour lui parler, les loulous adorent ça, notamment lorsqu'ils entendent des mots spécifiques à leur lexique, comme promenade, friandise, la balle, tu les connais tous. Les chiots sont tout particulièrement réactifs à ces tons de voix plus aigus, et ils savent que c'est à lui que tu parles, parce qu'ils répondent en s'approchant ou en s'excitant. Il a également été démontré que faire la lecture au toutou pouvait apaiser les plus anxieux et les plus énergiques dans les refuges. Incroyable, non? Offre-lui une oreille attentive. Tu ne sais pas si tu lui fais vraiment passer le message que tu l'aimes? Le langage corporel de ton loulou te le dira. Recherche les comportements suivants. Une queue qui remue, un regard direct, un sourcil levé, voire plus bas. Inversement, garde un œil sur les signes avant-coureurs de ton loulou inquiet. Une queue repliée, un léchage de babine, un regard qui fuit. Des regards amoureux. Ses yeux parlent beaucoup. Tu peux donc communiquer avec lui en utilisant le même langage de contact visuel. Quand il te regarde longuement dans les yeux, c'est une façon de dire je t'aime. En effet, l'ocytocine, le produit chimique de l'amour, s'éveille chez ton loulou comme chez les humains. Attention cependant, fixer ton spitz avec intensité peut aussi être un signe d'agression pour lui. Les expressions faciales de l'amour. Peut-être as-tu déjà entendu que nos amis à quatre pattes sont sensibles aux états émotionnels de l'humain. Ils peuvent ainsi lire les émotions humaines à travers nos expressions faciales. Tu peux être intentionnel sur ce que ton visage dit à ton chouchou. Les scientifiques japonais spécialisés dans le comportement ont montré que lorsqu'un chien se sentait connecté à quelqu'un, il haussait souvent les sourcils, celui de gauche plus que le droit. Alors souris-lui de façon détendue et avec les sourcils levés, pour lui montrer à quel point tu es heureux de le voir. Le toucher de l'amour. Sais-tu qu'un chien s'appuie sur toi en signe d'amour et de confiance? Cette posture peut être imitée ou renvoyée réciproquement pour lui montrer ton affection. Alors essaye, penche-toi sur lui délicatement pour lui montrer un peu d'amour. Câlin et sieste. Une partie du comportement de meute de ton loulou consiste à jouer, puis à se reposer ensemble. Même si tu ne veux pas le laisser au lit avec toi, une sieste l'après-midi ensemble sur le canapé ou dans l'herbe par exemple, approfondira le sentiment de connexion avec ton meilleur ami. Et comme les humains, il progresse grâce au contact physique. Ainsi, même s'il n'apprécie pas beaucoup les câlins, un petit moment ensemble offre la connexion dont il a besoin. Les promenades. Rien d'étonnant si je te dis que sa promenade quotidienne lui permettra de s'épanouir et l'aidera à comprendre à quel point tu l'aimes. Les sorties et les aventures offrent également de nombreuses occasions de développer des compétences telles que les jeux cache-cache, la balle, la marche en laisse et le dressage parce que les spitz adorent faire plaisir à leur maître. Ces expériences et sessions de formation partagées renforcent la confiance, la communication et cette connexion de meute. Les gestes de l'amour. Le simple fait de le toucher libère de l'ocytocine en toi et en lui. Un massage apaisant, une séance de toilettage douce ou une séance de caresse prolongée indiqueront sans détour à ton chouchou à quel point tu l'aimes. Frotte-lui en particulier les oreilles, cela contribue à libérer de l'ocytocine dans son corps. Ces adorables oreilles douces sont remplies de récepteurs sensitifs. Les signes d'affection qui ne se traduisent pas forcément au chien. Pour finaliser,
Sache également que certains signes d'affection que nous renvoyons n'ont pas forcément de sens pour les toutous. Les câlins. Certains chiens se sentent coincés et inconfortables lorsque tu le serres dans tes bras. Surveille sa réaction face à ce geste. Les bisous. Un bisou sur la tête peut être similaire à un geste de domination. Ton chien peut penser que tu essayes de jouer ou d'affirmer ta place dans la hiérarchie. Les friandises. Une bonne pâtisserie peut être un signe d'affection pour l'humain, mais pour les chiens, les friandises sont mieux utilisées pour motiver son comportement et l'entraîner. Pense à la rapidité avec laquelle la loyauté de ton loulou disparaît à la minute où quelqu'un lui offre des friandises. Apprendre à dire je t'aime à ta boule de poil est une simple question de connaissance de son langage corporel et de ses comportements de meute. En prime, tous ces différents langages d'amour semblent également profiter à ton sentiment de bien-être. Alors n'hésite pas à le rendre heureux. Sur ces belles paroles, on t'embrasse et on te dit à la prochaine. Ciao ciao!